Bismillahirrahmanirrahim. On va traiter l'exercice 2 de la série 1 d'électricité 3. On va considérer trois charges ponctuelles qui sont disposées sur l'axe X'(OX), une charge Q au point d'abscisse A et au point -A, et une charge moins 2Q à l'origine. Les questions, premièrement, on demande de rappeler le potentiel créé donc par une distribution de charge quelconque. Et en deuxième question, donc on veut appliquer, donc regarder le cas de ces trois charges, de calculer le potentiel en un point P de coordonnées polaires Rθ, ainsi que le champ électrique. Donc on a trois charges ponctuelles disposées sur un axe X', OX. On va une charge Q placée au point A et -A. Donc ici j'ai une charge Q. Et ici, donc je vais noter ce point, donc je vais le noter A1. Par exemple, celui-là, je vais le noter A2. Donc ici des charges Q et une charge que je vais noter, une charge de moins 2Q au point O. Bon, on demande d'abord de rappeler l'expression du potentiel dans le cas d'une distribution de charge. D'accord? Donc on va le rappeler. Donc V de M est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, Q sur R, plus 1 sur 4pi epsilon 0, P scalaire R sur R au cube, plus donc le terme que je vais noter, donc je vais développer. Donc ça fait QI AI au carré, 3 cosinus carré de θi moins 1 sur donc 8pi epsilon 0 R à la puissance 3. D'accord? Ce terme P, donc ça c'est la somme sur I, sur les charges, donc de 1 jusqu'à N, donc où P c'est égal à la somme de QI au AI. Donc deuxième question, donc on veut V de M dans le cas de cette distribution. D'accord? Donc on va calculer d'abord Q, qui n'est autre que la charge totale. Donc on a trois charges, donc I égale à 1 jusqu'à 3. Donc j'ai une charge moins 2Q, plus Q, plus Q, donc elle est égale à 0. On calcule le dipôle, donc c'est égal à la somme des QI au AI. D'accord? Donc de I égale à 1 jusqu'à 3. Donc j'ai moins 2Q, donc que multiplie 0, hein, puisque la charge est au point O, plus Q OA1, plus Q OA2. D'accord? Donc OA1 et OA1 égale à OA2. Donc j'ai ici, disons, le dipôle, il est égal à lui-même, donc est égal à 0. D'accord? Bon, on va calculer à présent donc le terme quadripolaire. Donc je vais calculer la somme de I égale à 1 jusqu'à 3 de QI AI au carré, 3 cosinus carré θi moins 1. Donc qui est égal. Et on remplace. Donc j'ai la première charge moins 2Q, elle est en 0. Donc, la distance, c'est 0. Donc, j'ai une charge plus Q au point A1. Donc, au point A1, petit a, c'est A au carré. 3 cosinus carré de θ moins 1. Je vais préciser le point où on est en train de calculer. Donc, on est en train de calculer au point M. Défini par l'angle θ et R. Donc les θi,
les θ i qu'on a écrit ici, c'est l'angle entre OAI et le vecteur OM. Donc, θ1, c'est θ1, d'accord? Donc, plus Q, la charge en A2, c'est Q. La distance A2, donc elle est au point A, donc c'est A au carré. Donc, facteur de 3 cosinus carré, et on doit calculer l'angle θ2, qui est l'angle entre le vecteur OA2, c'est-à-dire cet angle-ci, entre OA2 et OM. Et ça, on voit bien que c'est pi moins θ. Donc pi moins θ au carré, donc moins 1, et je ferme la parenthèse. Donc ça donne QA au carré qui est en facteur. Donc le cosinus pi moins θ, c'est moins cosinus θ, mais il est au carré. Donc j'ai 2 fois, voilà, 2 fois 3 cosinus carré de θ moins 1. Donc par conséquent, donc j'écris le potentiel de cette distribution. Donc il est pratiquement égal. Il n'y a que le terme quadripolaire, c'est-à-dire 2QA au carré, 3 cosinus carré de θ moins 1, et je divise par 8 pi epsilon 0 et r à la puissance 3. D'accord? On peut simplifier le 2. Donc ça donnerait QA au carré 3 cosinus carré de θ moins 1 divisé par 4 pi epsilon 0 r à la puissance, donc r à la puissance 3. Je veux calculer donc le champ au point M, donc créé par cette distribution. Donc il est relié par la relation, donc il dérive du potentiel V, donc il est égal à moins gradient de V. On travaille en coordonnées polaires, donc ça fait D de V sur D de R et moins 1 sur R, D de V sur D de θ. Bien sûr, on est dans la base polaire ER, Eθ. D'accord? Donc D de V par rapport à R, donc ça donne moins 3QA au carré, hein, je dérive R à la puissance 3, donc R à la puissance moins 3, donc 3 cosinus carré de θ moins 1 sur 4 pi epsilon 0, et c'est 1 sur R à la puissance 4. Et D de V par rapport à θ, donc le R est supposé constant, donc je vais dériver le cosinus au carré de θ. Donc ça donne QA au carré, donc 3 fois 2, la dérivée du cosinus c'est moins le sinus, sinus de θ, cosinus de θ, divisé par 4 pi epsilon 0 r à la puissance 3. D'accord? Donc si je veux écrire E de M, donc ça va être QA au carré, que je vais mettre, donc QA au carré, QA au carré, donc le signe moins disparaît, donc 3QA au carré, donc 3 cosinus carré de θ moins 1 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R à la puissance 4, donc ça c'est le terme suivant ER. Attention, donc on a sur la composante suivante θ, c'est moins 1 sur R, et je multiplie par D de V sur D de θ. Hein, d'accord? Donc le signe moins avec le signe moins devant le sinus, donc c'est un plus, et on a 2 sinus θ cosinus θ. Hein, ce terme-là. Donc ça, c'est moins 2 fois sinus de 2θ. D'accord? Le 2. Non, plutôt. Moins sinus de 2θ. Moins sinus de 2θ. Donc, il y a un signe moins. D'accord? Donc, je vais effacer. Voilà. Donc, moins sinus de 2θ. Donc, en multipliant par moins 1 sur R pour avoir la composante suivant Eθ, donc ça devient un signe plus. Donc, plus
QA au carré sur 4pi epsilon 0, donc 1 sur R à la puissance 4, et on a le 3 et un sinus, donc j'ai un 3 ici, et le sinus de 2θ porté par Eθ, d'accord? Voilà, j'encadre.